Alors, Charles Kremer, je suis directeur du programme Territoire Intelligent de l'IRT Systemix. Je m'occupe notamment des activités R&D sur la blockchain au sein de l'IRT. Paul Bougnou, je suis associé fondateur de l'Argilière Finance. L'Argilière Finance est un cabinet conseil en fusion-acquisition. Nous accompagnons les entrepreneurs, les investisseurs sur leurs opérations en capital. On a vu émerger au fur et à mesure la blockchain comme transformation des entreprises, dans les fintech dans un premier temps, puis ensuite les ICO comme un nouveau mode de financement, et on a considéré qu'il était extrêmement intéressant, même passionnant, de voir comment on pouvait apporter aux entreprises, aux collectivités, aux associations, cette nouvelle forme de financement qu'est les ICO. On a donc constitué une ICO boutique. Et nous, Systemix, on va essayer d'apporter une analyse, un audit technique, et voire jusqu'à un accompagnement sur une reformulation de la proposition de valeur. Ça peut passer par un accompagnement au développement du MVP, à la rédaction du white paper, qui est un élément incontournable pour l'ICO. Et donc ça va concourir à rendre les projets d'ICO plus crédibles, et puis éventuellement filtrer aussi ceux qui le sont moins. Une ICO, c'est une opération financière et technique complexe. Il faut donc qu'il y ait des experts qui, chacun de leur côté, travaillent, mais surtout collaborent au succès d'une opération. Nous, qu'est-ce qu'on apporte au sein de l'ICO boutique de l'Argilière Finance? C'est quoi? Une offre claire, c'est la mise à disposition de chefs de projet pour piloter l'ensemble des acteurs. C'est un travail sur le design du token. Le token design, c'est à deux grandes parties. Une partie technique et puis une partie financière. Troisième partie, c'est les tokenomics, analyse de ce que fait ce token, c'est-à-dire ce cryptoactif qui est émis au moment de l'ICO et que les investisseurs vont acheter. Ce qui est important, c'est de savoir comment ce token va se comporter par rapport à son marché et puis comment ce token va vivre sur le temps en fonction des ressources de l'entreprise qui émet le token. Puis, notre objectif, c'est également de présenter des investisseurs lors des phases de levée de fonds en private equity, donc on est dans la vie financière traditionnelle, mais également de levée de fonds lors des premières phases de l'ICO, qui sont des phases clés, ce qu'on appelle la private sale et la pre-sale. Ce sont les phases clés parce que c'est à ce moment-là que les gens financent les étapes suivantes de l'ICO, qui sont des étapes coûteuses, de marketing, de travail, de développement des minimum viable product, MVP ou des POC, qui sont des étapes où on recrute des équipes, on commence à travailler. Donc il faut que à ces étapes-là, on lève des fonds. Et également, c'est un moment où on crée la communauté des investisseurs qui, un peu comme une boule de neige, va grossir au fur et à mesure du progrès de la levée des fonds durant cette ICO. Alors nous, Systemix, ça fait depuis fin 2016 maintenant qu'on travaille sur la technologie blockchain. Donc on a une équipe d'aujourd'hui environ une vingtaine de personnes, des experts, des doctorants, des ingénieurs de recherche qui sont spécialisés dans différents domaines de la blockchain, que ce soit simplement des développements d'applications blockchain, mais ça peut être aussi des experts sur des sujets clés de la blockchain, comme la sécurité, comme ce qu'on appelle le data analytics, donc la valorisation des données blockchain. Donc on a considéré finalement qu'on avait toutes les compétences pour accompagner tous les porteurs de projets, d'abord dans la validation de leur proposition de valeur, de ce qu'ils veulent, de ce qui fait l'objet d'une ICO. Donc nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas nativement des experts de l'ICO, ça je pense que c'est davantage le rôle de l'Argilière Finance. Nous, on est davantage des experts de la blockchain et on va être capable d'apporter un crédit technique, de faire évoluer les porteurs de projets. Donc on a déjà rencontré certains qui ont une idée, qui sont des personnes techno, des personnes techniques, qui ont une idée d'application sur la blockchain, mais ils ne sont pas forcément des experts sur la blockchain, ils n'ont pas forcément envie de l'être et ils souhaitent être accompagnés par des experts qui vont les accompagner sur leur produit blockchain, sur le token, le rôle qu'il va devoir jouer dans tout ça. Ce qu'on a, nous, aperçu, c'est que finalement, il y avait plusieurs types de partenaires potentiels, de prospects potentiels, ceux qui n'ont absolument aucune compétence blockchain, ils ont une idée, ils ont déjà une solution existante qui n'est pas sur la blockchain, et ils pensent que la blockchain peut être une technologie intéressante pour faire évoluer leur concept. Et donc là, ils sont intéressés par Systemix parce que nous, on va les accompagner entre guillemets de A à Z dans la rédaction de leur white paper, dans le développement de leur MVP, et quelque part être une sorte de montée en compétences vers eux pour leur permettre ensuite d'aller plus loin jusqu'à l'ICO. Et puis on a d'autres qui, eux, seront peut-être des personnes qui maîtrisent plus la blockchain, mais qui feront appel à Systemix en tant que tiers de confiance,
quelque part, pour auditer leurs solutions, pour avoir un regard extérieur, pour s'assurer, avant d'aller faire l'ICO à proprement parler, d'avoir un certain crédit, une certaine garantie externe sur les aspects sécurité de leurs solutions, de leurs tokens, et puis des pertinences sur la valeur ajoutée de leur business sur une blockchain. Il y a une notion qui est clé, c'est l'attention que l'on porte à la qualité des postulants émetteurs de tokens. Pourquoi ? Nous, on considère, et on s'est tout à fait rejoint sur cette analyse, que 95% des ICO qui ont été lancés à travers le monde, alors la première c'était 2014, 95% des ICO qui ont été lancés à travers le monde, mais finalement risquent de faire perdre aux investisseurs l'argent qu'ils ont mis lorsqu'ils ont acheté des tokens. Pourquoi ? On a des projets immatures, on a des trucs qui ne sont pas bons, il y a des équipes qui ne sont pas capables d'exécuter, puis il y a des arnaques. Au final, il y aura un tri terrible. En même temps, qu'est-ce qui se passe? Et c'est également une conviction que nous partageons, c'est que l'économie, d'une manière générale, est en train de se tokeniser. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux modes de pensée, nouveaux modes d'organisation, avec cette technologie sous-jacente qui est la blockchain, qui est en train de se mettre en place. Et ce matin, il y avait PSA qui parlait, il y avait des grands assureurs, on avait la Caisse des dépôts, on avait... Tous ces gens-là parlent finalement de tokenisation de l'économie. Alors oui, ils mettent de la blockchain. Puis à un moment, ils vont commencer à réfléchir à émettre des tokens. Et ce qui nous intéresse, c'est bien sûr d'accompagner les porteurs de projets, pour autant qu'ils soient réalistes, pour autant qu'on se dise que l'offre qui va être faite aux investisseurs est une offre qui, sur le temps, créera de la valeur. Pour l'entreprise qui a émis les tokens, pour les porteurs de projets, les actionnaires, et également pour tout l'écosystème qui est autour de ces ICO. Mais nous pensons que de plus en plus, les acteurs traditionnels de l'économie vont tokeniser des nouveaux services, des nouveaux usages, des nouveaux produits, ou leur business. Et on a de plus en plus de discussions avec des acteurs établis, de plus en plus gros, qui surmontent cet a priori réputationnel qui commence un peu à se transformer et qui se disent « Ah, il y a peut-être une ICO à faire sur un nouveau business ou une nouvelle activité ». Pour compléter ce que dit Paul, on a aussi la conviction que ça va devenir quelque chose de courant et de beaucoup plus admis par l'écosystème. Aujourd'hui, c'est quelque chose de un peu sulfureux. Ce qui a été partagé par Bruno Le Maire sur le souhait de faire de la France un pionnier et un leader dans les ICO en Europe et dans le monde, ça nous renforce une conviction que finalement il y aura un marché derrière cet accompagnement. Et qu'aujourd'hui, des acteurs avec lesquels nous on discute chez Systemix, qui sont assez frileux quand on leur parle de tokens, quand on leur parle d'ICO, etc., demain ils vont l'être beaucoup moins parce qu'il va y avoir un cadre beaucoup plus favorable qui va s'ouvrir. Et donc c'est bon le moment pour nous de s'organiser, d'organiser l'offre d'accompagnement, aussi bien technique que financière, pour se préparer à les accompagner dans un futur assez proche. Si on laisse parler un peu les chiffres, alors, quand on regarde dans le rétroviseur 2017, 5,6 milliards de dollars levés à travers les ICO, 17 millions en janvier 2017, 1,7 milliard, presque 1,8 milliard, janvier 2018. On a une courbe comme ça. Si on tire le trait, et c'est en train de se réaliser, nous ça fait presque un an qu'on le dit, 50, 60, 70 milliards de dollars en 2018 à travers les ICO. Puis il y aura l'étape d'après qui va être passionnante, avec l'arrivée des security tokens, parce qu'aujourd'hui on est essentiellement sur des utility tokens, donc ça va être des financements d'infrastructures. Je parlais de l'Afrique, je parlais des pays émergents vont profiter de cette manne financière absolument formidable et de cette création de richesse. Il faut bien se souvenir qu'au cœur de la blockchain, il y a une philosophie qui est l'inclusion et le partage de richesse, la création de richesse en vue d'un partage. Il y a des sujets d'inclusion absolument passionnants, et en particulier les security tokens pour financer les infrastructures de demain, en particulier dans les pays émergents, c'est un sujet passionnant. On a également tout un écosystème complet qui se met en place, et nous travaillons, nous, et sommes très actifs, dans une société de gestion qui a vocation à travailler sur le financement de tout cet écosystème, qui est une société de gestion Olympe Capital, qui a vocation à investir en private equity, dans les tokens, dans les phases pré-ICO, et puis dans les cryptocurrencies. Donc on voit bien que c'est une vraie finance, et c'est la finance de demain.